Bonsoir. Du côté pour les personnes qui sont en situation de handicap, l'élaboration d'un projet de vie avec des personnes qui sont accompagnées, c'est pas forcément quelque chose qui va de soi une fois qu'une maladie ou qu'un handicap apparaît. Il y a un cheminement que la personne doit faire qui est plus ou moins long pour pouvoir parvenir à se projeter dans l'avenir. Il y a toujours un avant et un après qui bouleverse non seulement la vie de la personne qui se retrouve en situation de handicap sur le plan de la vie sociale, de la vie professionnelle, mais également qui entraîne tout l'entourage et qui remet tous les aspects de sa vie quotidienne en question. Construire son identité et prendre conscience de ses capacités par l'identification et l'enregistrement par les pairs. Donc certains peuvent ne pas être en situation de handicap, c'est aussi pour acquérir un sentiment de légitimité. Ce qu'engendre la maladie ou le handicap, au-delà de l'aspect visible, entraîne un ensemble de questions qui ne trouvent pas forcément toutes leurs réponses auprès des professionnels. Et c'est ici que le travail des pairs font sens, que ce soit pour les usagers et pour les professionnels. C'est comme ça que ça peut fonctionner. Les usagers des structures ne sont souvent pas acteurs de leur devenir, d'autant plus si cela fait suite à un accident, une maladie qui se déclare brusquement. L'hôpital et les institutions sont autant de bulles dans lesquelles on ne prépare pas obligatoirement à un retour à la vie autonome. L'importance pour les professionnels est également de travailler avec des experts d'usage, parce que ça participe à encourager leur expression, et ça rejoint le sens de la loi de 2002.2 qui replace quand même l'usager au cœur du projet. Par ailleurs, ça peut également, les pairs peuvent apporter, par leur témoignage auprès des proches, un encouragement par rapport à leur parcours de vie et au cheminement qu'ils ont pu faire. Ça peut être un soutien rassurant et concret pour la famille. Les questions abordées par le corps médical, les travailleurs sociaux ne sont pas toutes évoquées, notamment celles qui relèvent de l'intime. Il est souvent plus facile d'en parler avec un père qui a vécu lui-même cette expérience et qui permet de comprendre le champ des possibles, malgré certaines limitations. Veuillez m'excuser. Faciliter l'accès à la circulation des informations, notamment en termes de prévention et de santé. Et ça aide beaucoup entre pairs de communiquer autour de tout ça. Il est important que chaque personne touchée puisse s'approprier ce corps différent et d'en comprendre les limites, mais parfois aussi de s'autoriser à les repousser. Oser apprendre à se connaître et ou prendre certains risques, parce qu'on a le droit à cette prise de risque, si besoin en étant accompagné par un de ses pairs. Avancer dans une dynamique d'empowerment à des moments particulièrement sensibles, comme l'annonce du diagnostic médical, ou en cas de problème, de difficultés ponctuelles, de découragement, et l'idée étant de renforcer les capacités, rassurer, positiver, écouter. L'entourage a aussi légitimement des questions sur l'après. On peut vouloir compenser ce que son proche n'arrive plus à faire par lui-même, et malheureusement parfois à l'infantiliser. Pour échanger avec d'autres personnes ayant connu un parcours similaire, ça permet de démontrer qu'un avenir existe, que la vie de leurs proches ne va pas rester figée dans le temps, que l'objectif à atteindre est le maximum d'autonomie, moyennant certains aménagements, qu'ils soient techniques, humains, animaliers. Et enfin, on a assisté il y a quelques années à l'apparition des GEM, ce qui a permis à beaucoup d'usagers de pouvoir s'exprimer, d'exprimer leurs ressentis, mais c'était toujours en présence de professionnels de structure. Ce que propose la pérémulation, quant à elle, elle propose en fait que ce type d'échange ait lieu, mais sans parler sous le contrôle de la structure ou de professionnels.